Cowboy Bebop en fait m'a marqué parce que je vais le dire tout de suite parce que pour moi ça résume toute l'histoire, c'est chaque épisode a son propre univers. Il y a une trame de fond mais chaque épisode peut être regardé indépendamment. Pour moi c'est l'animé qui a fait entrer à la même hauteur l'animation et la musique. Le générique est extraordinaire et au-delà de la musique, et pareil, une prise de risque artistique, tu dis les mecs, ouais. Vous avez raison, quoi. C'était des artistes qui parlaient et ils avaient de la chance parce que derrière, ça suivait au niveau du financement et de la prod. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Le pitch au départ me bottait mais sans plus et en fait on est pris dedans. L'animation japonaise atteint à ce moment-là un stade dans la qualité du développement, de la production. On va voir des animés qu'on n'aura plus vus depuis. Vous prenez Cowboy Bebop, au-delà des qualités intrinsèques avec Watanabe, la musique de Yoko Kanno, enfin l'histoire, le dessin, l'anime. Le premier épisode de Cowboy Bebop, il met une claque à n'importe quel animé moderne, voire même film d'animation moderne. Dans les années 2000, il y avait déjà beaucoup de choses, mais Cowboy Bebop est arrivé. Et quand on lisait les interviews, tous les animateurs, toute l'équipe, même le designer, etc., nous disaient « Oui, les producteurs, ils y croyaient sans y croire, en disant c'est peut-être particulier, donc on ne sait pas trop. On vous donne un peu les mains libres, faites ce que vous voulez, mais on verra bien. » Et en fait, pour moi, c'est presque ce qu'on pourrait dire une série d'auteurs. C'est qu'ils se sont tous tellement investis pour créer quelque chose qui a ce caractère-là, que c'est vraiment ça qui passe. Ça reste l'un des mieux pensés, j'ai envie de dire. Au niveau de la réalisation globale, avec donc la musique, l'animé en lui-même, les personnages qui sont topissimes, c'est un animé exceptionnel. Il y a beaucoup d'animateurs, c'est pas moi qui le dis, au Japon ils me disaient mais jamais on pourrait faire ça aujourd'hui, jamais. Aujourd'hui on aurait les moyens de faire mieux techniquement, mais il n'y a pas eu mieux techniquement que Cowboy Bebop. Même d'un point de vue technique pur et dur d'anime, il n'y a juste pas eu mieux. Cowboy Bebop c'est pas un personnage qui me prend, c'est vraiment cet épisode sur la country, j'ai pas le nom en tête parce que je le mets souvent en fond et je me refais, juste j'accélère et je vais sur mes passages préférés, mais ça c'est voilà, et juste pour la musique. Il m'avait vraiment marqué parce que je m'attendais pas à bloquer comme ça sur un épisode avec de la country. Je me suis dit ah ouais, quand il y a l'épisode qui va être un peu rock, c'est bon, j'adore le rock. La country, je me suis pris une baffe. L'épisode se passe en fait dans une cathédrale et c'est on va dire une sorte de combat, si je me trompe pas d'épisode, excusez-moi si c'est le cas, un combat entre on va dire les deux persos principaux. Et la musique est omniprésente, la musique et les lumières, en fait. C'est vraiment quelque chose dont je me rappelle. J'ai vu cet épisode et la première chose que j'ai faite, c'est le revoir. Au-delà, si vous voulez, de la réussite purement technique de Cowboy Bebop, ça représente ce qu'a pu être l'animé peut-être à son firmament. Pour moi, il n'y a rien à changer dans cette série. Vous passez d'un épisode où vous avez les larmes aux yeux à un épisode où ça va être absolument n'importe quoi. Dans le vaisseau, ils vont courir après une espèce de créature qui sort de leur frigo. Tu passes du blues au jazz, au rock, au rap, au hip-hop. Il va où là? Et en fait, tu t'aperçois que il a tellement bien pensé son animé que tout l'univers musical qui est lié à l'épisode va te mettre totalement dedans. Pour moi, c'est la preuve d'une bonne série parce qu'on peut la regarder à la fois à l'unité ou bien dans son ensemble. Musique, ça c'est clair et net. Différent, vraiment différent et épopée. En plus de le regarder, il faut l'écouter vraiment. Parce que et se laisser porter le temps. Musical, ça c'est tellement évident pour moi. Musical,
nostalgie. Cette série est empreinte d'une nostalgie extrêmement forte et quand on se donne la peine justement de la revoir un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a une vraie tristesse chez les personnages, mais qui est belle. Le personnage de Spike est vraiment ce qu'on pourrait appeler un héros tragique, et c'est très très beau. Et si je dois dire un troisième mot, je dirais technique. Techniquement, on peut la regarder maintenant, il n'y a absolument rien à acheter.